Bonjour à tous et à toutes, Fabrice au micro. Donc nous sommes le mercredi 20. Euh, il est 4h14 aux États-Unis, bien sûr. En France, il est un petit peu plus tôt, il est 10h du matin, 10h15. Donc alors une petite vidéo et une seule pour vous donner le paramétrage pour les trois stratégies. Donc la stratégie 1, 2 et 3. J'ai supprimé la 4 parce qu'hier soir j'ai fait des essais dessus et en fait elle est encore un petit peu buggée, donc je préfère encore la garder en programmation plutôt que de vous la délivrer. Alors, dans l'indicateur, vous allez chercher vous votre stratégie, votre robot, la sonde, va être la 3.0, la 3.10 pardon. Donc en fait, prenez soin bien sûr de regarder la vidéo qui dure un petit peu longtemps pour connaître un petit peu tous les paramétrages que l'on peut faire et qui ont été rajoutés depuis la dernière fois sur cette vidéo. Donc pour la stratégie 1 que vous avez ici, il faut paramétrer les minutes de la valeur 1 et les minutes de la valeur 2. Donc c'est des prises de position qui s'effectuent au total sur 3 time frames. Donc le time frame qui est utilisé plus 2 autres time frames, ce qui fait 3 au total. Par défaut c'est 27 et 9. Alors pas de consigne particulière, pas le droit de mettre 3 fois la même unité, donc il faut absolument qu'il y ait 3 unités différentes, sinon la sonde se mélange les pinceaux, puisque du coup elle appelle plusieurs fois la même unité de temps. Bon, à la rigueur ça fait pas bugger, hein, donc pas de souci. Vous pouvez mettre une grande, une petite, une grande unité de temps ici, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut que vos deux unités de temps qui soient notifiées ici soient supérieures à l'unité de temps de test. C'est-à-dire l'unité de temps de test de prise de position finale, c'est vraiment l'unité de temps obligatoirement la plus petite. Ça c'est valable pour la stratégie 1, 2 et 3. Hein. De toute façon, vraiment retenez ça. Si vous marquez ici, vous êtes sur un TF5, sur l'UM5, et puis vous marquez par exemple ici 2, c'est pas bon quoi. Hein. Ça fausse complètement les calculs et les résultats. Donc ça sert à rien de faire des recherches dans ce sens-là. Donc voilà. Le KUT, vous pouvez laisser à 0, c'est pas utilisé. Et le troisième type de charte et la valeur 3 n'est pas utilisé. Donc c'est pas du tout la peine d'essayer de les modifier. Ça ne change rien au résultat. Donc voilà, pour la stratégie 1, 2 unités de temps, la valeur 1 et la valeur 2 à modifier. Et je vous le répète, au cas où vous n'auriez pas regardé la vidéo, n'utilisez que des unités de temps en minutes. Aucune autre unité de temps n'est autorisée pour l'instant. Parce que de toute façon ça apporte rien de plus. Pour la stratégie 2, alors pour la stratégie, hop, bougez pas, donnez-moi une petite seconde. Alors, indicateur. Donc pour la stratégie 2, quand vous mettez ici la stratégie 2, vous n'avez plus qu'un seul paramètre à modifier, c'est la valeur 1, celle-ci. Donc cette stratégie 2 ne travaille qu'avec 2 unités de temps, l'unité de temps sur lequel votre charte, votre sonde est posée et collée, plus une deuxième unité de temps que vous paramétrez ici entre valeur 0,2 de la valeur de la première unité de temps. Voilà. Pareil, il faut obligatoirement que cette unité soit supérieure à votre unité de temps ici qui est 5 minutes, donc c'est 5, c'est 6 et plus. Voilà. Concernant la stratégie 3, à nouveau on est dans une stratégie à 3 unités de temps, du MTF, du triple écran. Donc l'unité de temps bien sûr que vous utilisez, la valeur 1 que vous pouvez modifier et la valeur 2 que vous pouvez modifier pour chercher et faire vos paramètres. Voilà, donc je récapitule, pour la 1 et la 3, vous avez la valeur 1 et la valeur 2 à changer, que vous pouvez modifier dans n'importe quel ordre de façon différente, supérieure forcément à l'unité de temps utilisée. Pour la stratégie 2, 2 unités de temps utilisées et que la valeur 1 à modifier, puisque si vous modifiez les autres valeurs dans les listes des chartes utilisées, ça ne servira à rien puisque les informations ne seront pas prises. Voilà, pas plus que ça. Ah si, peut-être du coup quand vous n'utilisez pas les chartes, peut-être mettez sur 160 et 120. Peut-être ça fait légèrement accélérer la sonde, mais bon, c'est pas
c'est rien d'extraordinaire. Voilà pour cette deuxième vidéo qui est donc juste le petit complément par rapport à la première grosse vidéo. Les deux sont nécessaires et importantes à écouter avant de vous lancer dans les pré-tests. Et je vous balance tout ça par mail sur le forum et sur la nouvelle version de la sonde par mail et les vidéos et la sonde et puis les vidéos aussi sur le forum. Bonne recherche à tous. Alors c'est important que tout le monde se mobilise puisque là maintenant on est un petit peu pressé par le temps, hein, même si c'est pas très grave en soi, pour essayer d'obtenir un bon résultat. Et je le répète, vous l'avez entendu sur la première vidéo, ne faites pas vos recherches sur l'ES, c'est mort, enfin a priori c'est mort. Faites vos recherches principalement sur le TF, le CL, le GC, le Gold. Voilà grosso modo les 3-4 instruments sur lesquels il faut s'orienter. Bonne journée à tous, ciao ciao.